Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kaftet, feuille numéro 29. Nous sommes à la feuille 28, dernière ligne. Iso mitzvah, verroulé, la Mishnah disait, si l'une des deux sœurs qui se sont présentées à l'obligation de l'évira ou de déchaussement est interdite à un des deux frères d'un interdit d'ordre rabbinique, alors les deux observeront le déchaussement et pas le lévira. La Gemara demande, Rabbi Shimon, pourtant Rabbi Shimon a dit que lorsque deux sœurs se présentent à cette obligation religieuse, à cause des deux frères, défunts, elles n'observent ni la cérémonie de déchaussement, ni le lévira. Et la Gemara répond, Xera Mishum Isum Mitzvah de Alba. C'est une institution rabbinique qu'on a fait ici, pour ne pas confondre avec le cas d'une femme qui se présente à l'obligation de lévira et qui a un lien de parenté qu'il interdit par institution rabbinique, et pour elle, il y a l'obligation du déchaussement, même s'il dit qu'il n'y a pas de lévira. Et c'est pourquoi ici aussi on l'a institué. La Gemara dit Hatinar Ihi, ça c'est juste pour celle qui a cette interdiction d'ordre rabbinique, Achotar Maïka Lememar, mais que va-t-on dire pour sa sœur, qui elle ne l'a pas? Seulement, malgré tout, on peut dire que les sages ont institué également pour la sœur d'observer la cérémonie de déchaussement, à cause donc de celle-là pour qui on avait demandé d'observer le déchaussement. La Gemara dit, mais pourtant, dans le cas où l'une est interdite par un interdit de la Torah, du fait de son lien de parenté, là il n'y a aucune institution de rabbinique et on autorise la sœur même au lévira. La Gemara dit, c'est différent quand une est interdite de par la Torah. Les gens le savent, vekala itla, et c'est connu de tous. Et donc il n'y a pas de crainte de faire de confusion. Matitin, Mishnah suivante. Shlosha achin, s'il y a trois frères, Shnaim nesuim shte achayot, deux mariés avec deux sœurs, ve'echad mufne, et le troisième non marié. Met echad miba'alei achayot, l'un des maris des deux sœurs est mort, ve'asabah mufne ma'amar, et celui qui n'était pas marié a fait l'acte d'acquisition du mariage, appelé ma'amar, avec la femme du défunt qui est d'une des sœurs. Va'hakar Metachivasheni. Ensuite, le deuxième frère marié avec l'autre des sœurs est mort. Selon l'école de Shammai, l'acte d'acquisition qu'il a fait avec la première sœur est un acte qui a une validité totale. Donc il gardera sa femme et l'autre sera complètement dispensé parce qu'elle est considérée comme la sœur de sa femme. Ou Bethilel Omrim, d'après l'école de Hillel, Moti et Tishto Beget ou Bechalitza, elle ne peut pas garder cette femme parce que elle est la sœur de l'autre qui est en attente de l'obligation religieuse, et donc il devra la répudier et par un acte de divorce puisqu'il avait fait l'acte de mariage, et également par la cérémonie du déchaussement puisqu'elle était en attente de lévira. Mais Shetari Bechalitza. Et pour la femme de son frère, il devra s'acquitter de la cérémonie du déchaussement. Zoui chez Amrou, et c'est sur ce cas que les sages ont dit, Oilo alishto, voilo alishetariv. Malheur à lui pour sa femme qu'il perd, et malheur à lui pour la femme de son frère qu'il perd aussi. Gmara, Zoui nemeutemai. Quand la Mishnah dit, c'est ce cas, ça vient exclure quel autre cas? Le meuté arde Rabbi Yoshua. C'est pour exclure un autre cas qu'on verra plus tard dans une Mishnah, où Rabbi Yoshua applique également cette phrase qu'il perd sa femme et la femme de son frère.
De là, et notre Mishnah vient dire qu'on ne suit pas cet avis. Et là, Ike Rabban Gamliel, Ike Rabbi Eliezer. Mais on suit soit l'avis de Rabban Gamliel, soit celui de Rabbi Eliezer, qui s'oppose à l'avis de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Elazar nous dit, L'Otema Mamar le Bet Shammai connaît Kinen Gamour, ne crois pas que l'acquisition par le mariage de Mahamar, selon l'école de Shammai, est un acte total de mariage, Ibaïla Pouké, Sagila Begita, et que si il veut répudier cette femme-là, il lui suffirait d'un acte de divorce. Et la Mahamar, le Bet Shammai, ne connaît la litrot Betsara Bilvad. En réalité, pour l'école de Shammai, l'acquisition par cet acte de mariage appelé Mahamar n'est qu'une acquisition pour repousser complètement la sœur de cette femme-là. Mais avec cette femme-là, s'il veut la répudier, elle devra aussi accomplir la cérémonie du déchaussement puisqu'elle n'a pas accompli encore le lévira. Amar Rabbi Avin Afanan Amitanina. Rabbi Avin dit, nous aussi avons appris cela dans une Mishnah. On a vu dans la Mishnah précédente que selon l'école de Shammai, si les frères avaient accompli le lévira avec ses deux sœurs, alors qu'ils auraient dû accomplir le déchaussement, ils pourront les garder. Donc c'est seulement a posteriori qu'on leur permet de les garder. Les khatrilalo. Mais on ne permet pas, au départ, d'accomplir le lévira. Mais Zakalata Mamar le Bet Shammai connaît Kinan Gamour. Or, si tu pensais que, selon l'école de Shammai, le Mamar, donc l'acquisition par ces liens de mariage, est une acquisition totale, Zeyase Mamar Veikne, que l'un fasse l'acquisition par ce mariage appelé Mahamar pour acquérir une des sœurs de manière totale, Zeyase Mamar Veikne, et l'autre aussi fera la même chose avec l'autre sœur. Et ainsi, ils pourraient observer tous les deux le lévira. Alors la Gemara demande, Elamai, Doche Dechia Gemura. Donc qu'est-ce que tu veux en déduire? Qu'en réalité, cette acquisition par ce lien de Mahamar ne fait que repousser l'autre sœur complètement. Alors la question se pose là aussi. Zeya se Mahamar veitre. Que l'un fasse cette acquisition par l'acte de mariage de Mahamar pour repousser l'autre sœur. Mais Zeya se Mahamar veitre. Et l'autre fasse cette acquisition de mariage avec l'autre sœur pour repousser la première sœur. Et ainsi, là aussi la question se pose, ils auraient pu, selon l'école de Shammai, observer le lévira. Et là, Maït Memar. Alors qu'est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce que tu répondrais là-dessus? Mamar de Radari des Souralodari. Lorsque on a fait cet acte d'acquisition par le Mamar, alors que c'était permis à ce moment-là d'observer le lévira, cet acte d'acquisition repousse l'autre sœur, effectivement. Mais si au moment de l'acte d'acquisition, il ne pouvait pas observer le lévira, alors ça ne repousse pas l'autre sœur. Ah, Hanami. Et donc tu peux le dire même si on dit que l'acquisition du Mahamar est une acquisition totale, tu peux dire, que même d'après celui qui penserait que, selon l'école de Shammai, l'acquisition de cet acte de Mahamar est une acquisition totale, Mahamar de Terakane, c'est seulement quand cette acquisition de mariage par Mahamar est faite avec une femme qu'il pouvait, avec laquelle c'était permis d'observer le lévira, des Isura, l'Okane, et si c'était par contre une femme avec laquelle il lui était interdit d'observer le lévira, comme dans la Mishnah précédente, eh bien, ce n'est pas une acquisition totale, et donc la Mishnah précédente n'est pas une preuve, ni pour un sens, ni pour l'autre. Ravashi Matneachi, Ravashi enseigne cette discussion un peu différemment, en disant, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, Lotema Mamar le Bet Shammai Nache Dechia Gemura, Vetsarata Chalitza Nami Lobaria. Ne crois pas que selon l'école de Shammai, cet acte d'acquisition par Mahamar repousse complètement l'autre sœur et qu'elle n'aurait même pas besoin
d'observer la cérémonie du déchaussement. Et la doché ou meshayeru. Il repousse notre sœur pour pouvoir garder celle avec laquelle il a observé l'acte d'acquisition de Mahamar, mais ça laisse encore la place à ce que la sœur doive faire la cérémonie du déchaussement. Rabbi Avi Nafanan Namitanina. Rabbi Avi dit, nous aussi on a vu ça dans la mission précédente, on a vu que l'école de Shammai dit qu'ils peuvent garder, dans le cas où ils ont fait des virages, chacun avec une des sœurs, ils peuvent la garder. Et Kaimouin et Khatrilalo, donc c'est seulement a posteriori s'ils ont observé le Lévira, mais au départ ils n'avaient pas le droit n'auraient pas eu le droit de faire le Lévira. Oui, c'est Kadata Mamar le Bet Shammai Doché de Gimura. Si tu dis que selon l'école de Shammai, cet acte d'acquisition par le mariage repousse complètement notre sœur, alors qu'un des frères observe l'acquisition de mariage de Mahamar avec l'une des sœurs pour repousser l'autre, et que l'autre frère fasse l'acquisition de mariage par le Mahamar avec l'autre sœur pour repousser celle-là. Et ainsi, il pourrait, les deux frères, observer le Lévira, chacun avec une des deux sœurs. Et donc, puisque l'école de Shammai n'a pas dit ainsi, c'est qu'en réalité, même l'école de Shammai est d'accord que ça ne repousse pas complètement l'autre sœur. Et là, Adekatani Bet Shammai, mais alors, on ne comprend pas ce qui est écrit dans l'autre Mishnah, que l'école de Bet Shammai et Omrim disent Ishto imo va'alazut etse mishum achot isha, qu'il garde sa femme et que l'autre peut partir, est complètement dispensée parce qu'elle est la sœur de sa femme. Pourtant, on vient de dire qu'elle n'est pas complètement dispensée. Et là, Yevama de Chazia le Kulhu, Chazia le Miktsata. Seulement, l'école de Shammai dit que seulement si la belle-sœur en question, on aurait pu, au départ, effectuer toutes les obligations religieuses, même celles du Lévira, c'est alors que on considère qu'on peut effectuer un Mahamar total. Mais si, comme dans la Mishnah précédente, on ne pouvait pas effectuer avec elle toutes les obligations religieuses, même le Lévira, à ce moment-là, le Mahamar qu'on eût fait avec elle n'est pas considéré comme total. Bae Rabba. Rabba pose une question. Mahamar le Bet Shammai nisuin ose o erusin ose. L'acte d'acquisition par acte de mariage appelé Mahamar pour la femme qui est en attente de Lévira. Selon l'école de Shammai, est-ce que ça lui donne le statut de femme mariée entièrement qui a passé sous le dénuptial, ou seulement de femme qui a fait l'acquisition de mariage avec son mari mais qui n'est pas encore passée sous le dénuptial? Malé Abaye le Maïl Cheta. Abaye dit, mais qu'est-ce que ça change au niveau des règles? Il est malé Yorsha Velitamella ou la Fernedareha. Si c'est concernant le fait que le mari puisse hériter d'elle ou qu'il ait l'obligation de se rendre impur même quand il est un prêtre pour elle lorsqu'elle meurt, ou pour la possibilité pour le mari d'annuler les vœux de sa femme, qui n'est possible que lorsque la femme est passée sous le dénuptial. Si déjà, pour une femme en général, qui n'est que acquise par l'acquisition du mariage, mais qui n'est pas passée sous le dénuptial, nous avons une braïta enseignée par Rabbi Chia qui dit Ishto arusa lo onen velo mitamela. Si sa femme est acquise par les liens du mariage, mais n'est pas passée sous le dénuptial, lorsqu'elle meurt, le mari n'a pas le statut de onen, qui est celui de quelqu'un qui a perdu un proche alors qu'il n'est pas encore enterré. Et lorsqu'il est un prêtre, il ne se rend pas impur pour elle. De même, la femme n'a pas le statut de onen avant que son mari soit enterré, et elle n'a pas l'obligation de se rendre impure pour lui, pour son enterrement. Mais Taena Yorsha, lorsqu'elle meurt, le mari n'hérite pas d'elle. Methu Gova Ketubata,
Si le mari est mort et il lui avait précédemment donné l'acte de la ketouba, elle percevra les montants de cette ketouba. Alors, si déjà on dit cela pour la femme qui est acquise par lien du mariage, mais qui n'est pas encore passée sous le dénuptial, alors que une tierce personne qui aurait une relation avec elle est considérée comme une relation d'adultère qui est passible de mort, à plus forte raison ici, pour la femme en attente de Lévira qui a reçu les liens d'acquisition du Mahamar, alors que si elle avait une relation avec un étranger, ne serait pas considéré comme un lien d'adultère passible de mort, à plus forte raison que ces règles-là s'appliqueront donc à elle. Ve'ela, les inyan messira les roupa. En réalité, la question est posée ici pour savoir si elle doit passer sous le dénuptial. Mai, nisuin ose velo baya messira les roupa. La question est de savoir, est-ce que cet acte d'acquisition par le Mahamar est déjà considéré comme une acquisition totale pour être sa femme, et donc elle n'a pas besoin de passer sous le dénuptial, puisqu'elle va accomplir le Lévira qui terminera totalement cet acte-là. Ou bien on va dire que cet acte de Mahamar ne fait qu'acquisition par le mariage, mais il faut encore qu'elle passe sous le dénuptial avant l'acte du Lévira. Marley. Alors il lui a répondu, Ashtalo avad ba Mahamar, ketiv yevama yavo aleha ba'al kocha. Si déjà dans le cas où il n'y avait pas eu auparavant cet acte d'acquisition par le Mahamar, le verset dit, le beau-frère aura une relation avec elle, et donc même si c'était contre son gré à elle, c'est considéré comme sa femme après le Lévira de manière entière. Avad ba Mahamar bi Maria. Comment pourrait-on poser la question lorsque auparavant il avait en plus acquis par l'acte du Mahamar? Bien sûr qu'on n'a pas besoin qu'elle passe sous le dénuptial. Le Lévira suffira. Marley, il a répondu, Shani Omer kol haose Mahamar bivimto paham mimenu zikativa min vechala alea zikat terusin. Il a dit parce que moi je considère qu'à partir du moment où il a fait un acte de mariage appelé Mahamar avec sa belle-sœur, le lien de Lévira est parti et s'applique sur lui, selon l'école de Shammai, le lien d'une femme mariée avec lui par acte du mariage. Et donc, Maï, est-ce que dans ce cas-là, effectivement, il faudrait encore qu'elle passe sous le dénuptial avant le Lévira? Tachema, la Gemara dit bien, écoute, Shomer et Yabam, une femme qui est en attente de Lévira. Ben Yabam Echad, Ben Shli Ivamin, qu'il y ait un frère ou deux frères avec qui elle pourrait accomplir le Lévira. Rabbi Eliezer Omer, Yafer. Selon Rabbi Eliezer, chacun des deux frères a le droit d'annuler les vœux de cette femme. Rabbi Shua Omer, Lechad velo l'ishnaim. Rabbi Shua a dit, ça c'est seulement s'il n'y avait qu'un seul frère, pas s'il y en avait deux. Rabbi Akiva Omer, lo lechad velo l'ishnaim. Rabbi Akiva dit, ni dans le cas où il y a un frère, ni dans le cas où il y en a deux, il est impossible pour eux d'annuler ses vœux. Ve'avinanba. Là-dessus, on a posé une question. Bishlama Rabbi Akiva. On peut comprendre l'avis de Rabbi Akiva. Enzika afil lechad. Il considère que c'est pas considéré comme un lien de mariage, même s'il n'y a qu'un seul frère. C'est pourquoi il ne peut pas annuler ses vœux. Le Rabbi Yoshua, et on comprend également l'avis de Rabbi Yoshua, qui lui a pour opinion que l'echad yezika litre enzika. S'il n'y a qu'un seul frère, alors c'est considéré comme un lien de mariage et il peut annuler les vœux. Mais s'il y a deux frères, c'est pas considéré comme un lien de mariage et ils ne peuvent pas annuler les vœux. Et là, les Rabbi Eliezer. Par contre, la question est posée selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Même s'il pense que c'est un lien qui est apparenté à un lien de mariage. Et là, les Tréamai, on peut comprendre qu'un frère, s'il n'y a qu'un frère, il puisse annuler ses vœux, mais s'il y en a deux, comment peut-il seul annuler les vœux alors qu'elle est liée également avec l'autre? Amar Rabami,
Là-dessus, Ravami répond, on parle ici que ce frère-là avait effectué un acte de lien de mariage appelé Mahamar avec elle, et il suit l'opinion de l'école de Shammai. D'Amar Mahamar connaît Kinyan Gamour, qui pense que cet acte de mariage appelé Mahamar est un acte total, et c'est donc elle est considérée comme mariée avec lui. Maintenant, si on considère que selon l'école de Shammai, cet acte de Mahamar la rend une femme totale et on n'a pas besoin ensuite qu'elle passe sous le dénuptial, alors on peut comprendre que c'est pourquoi il peut annuler ses vœux. Mais si tu dis que cet acte de mariage ne fait qu'acquérir cette femme-là comme mariée avec lui, mais il faut encore passer sous le dénuptial, comment pourrait-il, lui seul, annuler les vœux de cette femme? Pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, Nara Morassa, une jeune fille qui a été acquise par les liens du mariage, mais qui n'est pas encore passée sous le dénuptial, Aviha ou Ba'ala Mefirine Dareha. Il faut que le père et le mari, ensemble, annulent ses vœux. Amaram Nachman Ba'itzrak, Maï Mefar Beshutfut. Alors Rav Nachman Ba'itzrak dit effectivement, ici aussi, quand on dit qu'il annule ses vœux, c'est uniquement en association avec son père. Maintenant, la Gemara demande où le Rav Elazar. D'après l'enseignement qu'on a vu auparavant de Rav Elazar, de Amar Mahamar le Bet Shammai, qui dit que l'acte d'acquisition par lien du mariage, appelé Mahamar, selon l'école de Shammai, il ne connaît la Yitrol Betsara Bilvad. Il n'acquiert cette femme que pour repousser la sœur, mais elle n'est pas acquise entièrement, elle. Comment alors il pourrait annuler ses vœux, même en association avec le père? Rav Elazar te répondra que quand j'ai dit, moi, Rav Elazar, que ce mamar n'acquiert la femme que uniquement pour repousser l'autre sœur, la sagila begita, c'est juste pour dire que il ne suffit pas que il donne ensuite à cette femme un acte de divorce, mais il doit encore, s'il veut s'en séparer, observer la cérémonie du déchaussement. Et la baïna mechalitza, il faudra encore le déchaussement. L'affaire Nedare Ami Amrinan, par contre, je n'ai jamais dit qu'il ne pourrait pas annuler ses vœux. Et si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. Amalecha Rav Elazar. Rav Elazar peut te répondre. Ou le Rav Nachman bar Yitzhak Minecha. Et selon Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit que lorsqu'on a dit qu'il peut annuler les vœux, c'est uniquement en association avec le père. Est-ce qu'on comprend vraiment cette Mishnah? Mi katani yaferu, yafer katani. Est-ce que dans la Mishnah c'est écrit ils annuleront le vœu? C'est écrit il annulera au singulier. Et là, donc ici, on doit expliquer qu'on parle d'un cas chez Amda Bedin où, étant donné que il avait fait l'acte de Mahamar, mais il ne voulait pas encore observer le Lévira avec elle, elle est allée l'attaquer en justice, ou parce que la maisonnote Michelo, et le verdict a été que il doit lui payer une pension alimentaire, en attendant qu'il observe le Lévira ou qu'il la répudie, mais qu'il est Rapinchas, Mishme de Rava, et ça suit l'enseignement de Rapinchas au nom de Rava, d'abord Rapinchas, Mishme de Rava, car Rapinchas au nom de Rava dit, que à partir du moment où c'est le mari qui la nourrit, lorsqu'elle fait un vœu, elle le fait uniquement à condition de l'assentiment du mari. C'est pourquoi ici, le mari pourra seul annuler son vœu. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 29 d'Afkaftet.